Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir dans mon autre monde pour la suite des associations du Petit Lenormand. J'espère que vous allez bien, que vous appréciez ces vidéos. N'hésitez pas à le faire savoir ou pas, hein, ou si vous espériez des vidéos différentes quant aux associations de cartes. On passe à la carte numéro 8, la carte du cercueil qui elle va nous parler la fin de quelque chose. Ça nous parle de maladie, voilà, c'est une carte pas forcément très positive, hein. Ça peut nous parler de deuil, ça peut nous parler aussi de transformation, de renaissance. En tout cas, ça nous parle la fin d'un cycle, la fin d'une situation. Mais qui dit fin, dit début aussi, hein. Quand on dit renaissance, transformation, c'est un petit peu ça. Elle fait un petit peu penser à la carte du tarot de la mort, évidemment. On va partir avec le cavalier. Alors ici, on pourrait imaginer que ce sont des nouvelles qui vous arrivent. Malheureusement, pas de très bonnes nouvelles. La fin d'une situation, la fin... je veux dire, le décès de quelqu'un, hein, forcément. Quelque chose qui est quand même assez négatif malgré tout, ou la fin, ça peut annoncer la fin d'un contrat de travail. Évidemment, il faudrait qu'on ait l'anneau ou le renard, mais voilà, c'est toute personne qui vient vous annoncer quelque chose, je dirais, voilà, d'un deuil, d'un décès, la fin d'un cycle, la fin de quelque chose, la fin de quelqu'un, évidemment. Ou ce sont des nouvelles qui arrivent vers vous forcément. Voilà. Alors ici, quand on a le trèfle, on a cette notion ici de seconde chance pour moi. Il y a cette notion de transformation, de renaissance, hein. On a la chance sur quelque chose qui se transforme, sur quelque chose qui renaît, sur un nouveau départ. Voilà. Après, la carte, bon, ici c'est pas le bon exemple, mais souvent, très souvent, dans certains jeux, on a un cercueil ouvert, un cercueil fermé, on a un drap sur un cercueil qui pourrait laisser interpréter quelque chose qui arrive à son terme ou quelque chose qui redémarre ou une renaissance. Voyez. Bon là en l'occurrence c'est pas du tout le cas. On est plutôt sur un cercueil fermé, bien fermé, donc il y a une fin de quelque chose. Il y a cette notion là avec le graphisme de ce jeu, hein, on est bien d'accord. Ici on a évidemment le bateau qui nous annonce peut-être un décès venant de l'étranger, la fin d'un voyage aussi, hein, ça peut être possible, la fin ou une annulation d'un trajet, enfin d'un voyage, d'un déplacement assez conséquent. On prend aussi la distance par rapport à quelqu'un qui est peut-être aussi, comment est-ce qu'il faut dire, bah, c'est un peu le clap-fin, quoi. On prend la distance avec quelqu'un, où on met un terme à une relation, hein. Bon, forcément, il faudrait d'autres cartes, mais on s'éloigne de quelqu'un qui est peut-être aussi négatif, hein. Il y a aussi une lecture qui peut se faire ici. Enfin, il y a plein de lectures. Moi, je vous donne les basiques, mais il y a plein de lectures quant à ces deux cartes, évidemment. Je vous donne en tout cas les principales. Alors, on va partir avec la carte ici de la maison. Évidemment, la maison, c'est peut-être ici la fin d'une situation dans le cadre de son foyer, dans le cadre de son entourage. Ça peut être aussi, évidemment, la carte d'un décès. La carte, voilà, c'est vraiment cette énergie d'association. Ces deux associations, il y a une fin voilà, qui arrive. Ça peut être face à une situation, c'est pas forcément qu'un décès, hein. La fin, voilà, on est au bout d'un cycle, on est au bout d'une histoire, on est au bout d'une situation dans le cadre justement du foyer. Ça peut être la fin d'une certaine stabilité, la fin de se sentir insécure, vous voyez, quelque part. Voilà, il y a une notion de ce genre-là, évidemment, avec ces deux cartes. On va avec la carte de l'arbre. Alors là, forcément, on est sur plusieurs lectures. Une santé une vitalité, une stabilité qui permet peut-être à appréhender justement quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi une forme ici de rétablissement. Ça peut être une forme ici aussi
de regain d'énergie, de stabilité, de vitalité. Vous voyez, quand on a la carte de l'arbre ici, on a un renouveau vis-à-vis de sa vitalité. Voilà. C'est plutôt comme ça, hein. La lecture, elle est plutôt dans ce sens-là. Le sens inverse, je pense, ça serait légèrement différent. Voilà, si les cartes étaient disposées inversées, ce serait une lecture différente, en tout cas pour ma part. Ici, on voit que la carte des nuages, on a une forme ici, ouais, j'ai oublié de vous dire, dans la carte du cercueil, très souvent, il y a aussi une lecture de se libérer de quelque chose, de faire table rase, de laisser partir des choses qui ne vous appartiennent pas ou qui ne vous appartiennent plus ou qui n'ont plus lieu d'être. Vous voyez, avec la carte du cercueil, ça aussi, c'est une lecture qu'on peut faire. Et là, on pourrait dire que on se libère de certains conflits, de certains doutes, de certaines tensions. Voilà. Hein, on pourrait avoir, voilà, on va peut-être vers quelque chose de beaucoup plus clair, beaucoup plus, voilà. Tout dépend de la lecture qu'on a avec le nuage. Hein, ça aussi, ce sont évidemment des énergies passagères avec la carte du nuage, mais voilà, il y a une lecture qui peut se faire ainsi. Serpent, enfin cercueil et serpent. Comme je vous l'avais dit, je crois, avec la carte du serpent et inversement, on pourrait nous parler de maladies sexuellement transmissibles. Bon, voilà, après, c'est quand même assez particulier comme genre d'association. Je ne pense pas qu'on retrouve dans nos tirages quotidiens. Mais ça pourrait être ici la fin d'une personne ou l'éloignement ou couper court à des mensonges, à une personne mensongère, à une personne qui vous jalouse, à une personne qui vous qui calomnie, qui dit des calomnies sur vous, à une personne, je dirais, dangereuse à éviter, forcément, évidemment, hein, avec la carte du serpent. Pourquoi j'ai la carte trente-trice? Pas parce que je ne prends pas du bon bout du tard, tout simplement. Alors, cercueil, bouquet. Alors ici, on est sur un retour à quelque chose de plus léger, donc retour à la santé. On est sur quelque chose, la fin d'une situation pour quelque chose de beaucoup plus, voilà, léger, peut-être on reprend goût un petit peu à recevoir des gens, peut-être à inviter ou être invité. On reprend goût à prendre soin de soi, à se faire coquette. Il y a il y a ce sentiment quand même, il y a cette énergie de coquetterie hein, ici avec la carte du bouquet. Donc on a quelque chose peut-être de beaucoup plus négatif qui se termine et on va vers quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus joyeux. En tout cas, on prend soin de soi, on recommence à prendre soin de soi, on recommence à peut-être regarder l'avenir avec beaucoup plus de légèreté, de joie. Voilà. Alors, décidément, voilà, je me trompe, je devrais le tenir mieux, mon paquet de cartes. Alors ici, on a la faux, avec évidemment le cercueil. Ça peut être aussi des associations qui pourraient nous indiquer une intervention, une opération, une intervention chirurgicale, attention aussi à un accident. Ça peut être, alors voilà, encore une fois, avec la faux, il y a diverses écoles. Après, vous vous appropriez celle qui vous parle le mieux. Quand on a la faux ici qui est à droite, si j'avais une carte qui était là-bas, admettons, ici on récolte un petit peu, attention justement à des accidents, attention à quelque chose qui pourrait arriver soudainement et qui pourrait mettre en péril justement votre vitalité ou, voilà, ou quelque chose d'un petit peu de négatif. Si on avait eu ceci, on va y arriver hein, avec les prochaines associations. Ici, quand la lame est à droite, donc on récolte, on coupe, je veux dire plutôt, cette énergie de cercueil, justement, on met fin à quelque chose de négatif. On met fin à quelque chose, peut-être, on pourrait dire, on met fin à, comment il faut dire ça, à quelque chose, ouais,
on évite, je dirais, la malchance, on évite peut-être une maladie, voilà, où on arrive au terme justement de quelque chose qui pourrait atteindre notre énergie vitale. Hein. Mais bon, dans ce cas-ci, voilà, c'est plutôt une lecture beaucoup plus, comment il faut dire, beaucoup plus, voilà, plutôt santé, attention, on pourrait se blesser, on pourrait avoir, se couper, on pourrait justement avoir une petite intervention ou une opération en vue. Voilà. La Vierge. Alors ici, la Vierge, on a cette notion d'avoir quand même, de se prendre vraiment, mettre fin à des discussions, à des conflits. Hein. Il y a aussi ça, où les conflits pourraient augmenter justement suite à des divergences, suite à peut-être aussi quelque chose qui est douloureux, une situation. Ça peut être aussi dans le cadre d'une maladie, hein, aussi, par rapport à certaines choses. On a quelque chose de conflictuel, on a quelque chose où on n'arrive pas à se libérer. Voilà, c'est ça. Il serait temps, quand on a deux cartes comme ça, de se libérer de choses qui vous correspondent plus, qui vous tirent plutôt plus par le bas que par le haut. Vous voyez, il y a vraiment cette solution-là, cette lecture-là. Après, encore une fois, ce sont des exemples de lecture. On a tous notre ressenti, notre façon de lire les cartes. Moi, je vous donne voilà, 2 ou 3 idées, mais ça ne veut pas dire que les vôtres sont fausses, hein, encore une fois. Alors ici, on a les oiseaux. Ici, on a une forme de nervosité. On a une forme de discussion par rapport à peut-être aussi une situation qui arrive à terme ou par rapport à une maladie. Certains associent ces deux cartes à une maladie nerveuse, à quelque chose qui est assez, qui touche plutôt la santé mentale. Moi, c'est pas forcément ces deux cartes-là, mais encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est faux. Mais pour moi, on a des discussions concernant quelque chose qui arrive à son terme, voilà, qui arrive à la fin. Ça peut être d'une situation, ça peut être une maladie, ça peut être quelque chose, voilà, des discussions concernant un départ, concernant voilà, un décès aussi, ou concernant une maladie, voilà, ça peut être tout à fait possible. L'enfant. Alors ici, on a peut-être un enfant qui arrive au terme d'une situation. On a peut-être aussi ici la maladie d'un enfant, malheureusement, un décès d'une personne jeune aussi, hein, pas forcément votre enfant, encore une fois, mais ça peut être le décès ou une maladie d'une personne jeune, une personne qui débute la vie. Ça peut être aussi une situation qui débute et paf, tout d'un coup, ça s'arrête. Voilà, tout simplement. Il y a quelque chose qui arrive à sa fin, qui peut-être commençait à débuter et qui va pas au-delà, tout simplement. Hein. Alors ici, le renard et le cercueil, ça peut nous parler d'invalidité, ça peut nous parler la fin d'une situation professionnelle, la fin d'une situation familiale ou amicale. Encore une fois, hein, je me le répète, moi, j'ai deux lectures ici avec le renard, mais on a vraiment cette notion-là ici avec la carte du cercueil. On a la carte numéro 15. La carte de l'ours, ça nous parle d'un héritage. Là, très souvent, quand on a ces deux cartes associées, ça nous parle d'héritage, de l'aspect matériel, hein, je parle. Ça peut être aussi de l'argent, justement, qui vient suite voilà, à un décès, hein, forcément. Et il y a aussi peut-être ici une forme d'aspect financier qui peut aussi, je ne sais pas, par exemple, une assurance vie qui arrive à son terme, vous voyez, des trucs comme ça. Hein. Un placement d'argent aussi qui arrive à son terme. Alors ici, il va y avoir plein de lectures aussi. On peut avoir ici un changement quand même assez radical, assez positif, parce qu'on arrive à la fin de quelque chose pour débuter quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus apaisant, beaucoup d'espoir. Voilà, il y a vraiment plusieurs lectures. Moi, quand j'ai ça, j'ai une notion ici de l'au-delà, du monde invisible, hein, d'une situation, enfin d'une personne qui pourrait venir nous parler à travers
un contact défunt, ou voilà, ça c'est un petit peu nos disparus, nos défunts qui viendraient un petit peu nous parler ou créer un petit peu le contact. Il faudrait d'autres cartes, mais très souvent ces deux-là, accompagnés par exemple des oiseaux, accompagnés, je sais plus là comme ça à froid, d'autres cartes pourraient nous parler justement d'un contact avec le monde invisible. Voilà, mais ça nous parle aussi d'une fin de situation avec quelque chose de très serein, quelque chose de positif. Hein. Le changement avec la cigogne, ça peut nous parler de ménopause aussi, hein, voilà, parce que ben, tout ce qui est cigogne, ça peut nous parler aussi la fin d'une situation pour justement d'un grand changement, d'une renaissance, d'un renouveau, voilà. Hein. Il y a aussi cette lecture-là, ici, outre l'aspect, je dirais plus côté santé, l'aspect un petit peu gynécologique, on pourrait avoir justement quelques petits soucis liés à la ménopause quand on a ce genre d'association. Voilà. Mais encore une fois, pas que. Hein. La carte 18... on a ici la fin d'une situation avec un ami fidèle. Ça peut être aussi ici la maladie, évidemment, de quelqu'un vers qui on est très proche, puisque c'est un ami, hein, c'est quelqu'un de quand même d'assez... voilà. Ça peut être aussi... qu'est-ce que je pourrais dire? Ouais, ouais, la fin d'une situation avec quelqu'un qui est là... qui fait partie des personnes chères à votre cœur, hein, tout simplement. Ça va être aussi la fin d'une relation avec cette personne. Hein. Ce n'est pas seulement toujours un décès, une maladie. Voilà, il faut aussi vraiment voir le contexte, de quelle carte c'est accompagné, de quelles questions vous posez. Hein. Moi, je vous donne vraiment les grandes lignes avec ces associations. On a donc avec la tour... ça peut nous parler ici justement d'une hospitalisation, ça peut nous parler d'un crématorium, ça peut nous parler de la fin, d'une forme de solitude aussi, hein, parce que la tour, quand elle est toute seule, ça peut aussi nous parler de solitude, ça peut nous parler, voilà, la fin de quelque chose ouais, la fin d'une solitude, tout simplement, ou la fin aussi de... la tour, c'est aussi quelque chose qui grandit, hein, qui prend de la hauteur comme ça. C'est aussi, des fois, il y a une lecture aussi avec la tour, hein, je parle de la tour, où on a besoin de faire un petit peu le point, de se retrouver un petit peu voilà, tout seul. Ça peut être aussi cette notion-là, de se dire, bah, maintenant, j'ai fait le point, je me tourne vers quelque chose qui me propulse vers le haut, qui me tire par le haut, comme je dis. Donc voilà, il y a plusieurs lectures, mais celle-ci, elle en fait partie aussi. Alors, le jardin. Alors ici, on a besoin peut-être aussi d'un peu de paix. On a besoin de lâcher, hein, parce qu'il y a aussi une forme de lâcher prise avec le cercueil. On a besoin de se libérer de quelque chose aussi. Et on est peut-être justement de se sortir de cette solitude et de se tourner vers les amis, vers les sorties, se changer des idées. Il y a vraiment cette notion-là aussi avec ces deux associations. Alors, on a le mont. Bon, alors, je vous avoue que ces deux cartes, c'est pas le top quand même, parce que, bon, certains nous parlent de maladies assez conséquentes, de maladies handicapantes. Parfois, il m'est arrivé d'avoir une autre carte qui évidemment nous parlait ici quand même de décès, hein, voilà, de quelque chose quand même qui est assez lourd. Donc voilà, il y a cette notion-là, parce que ici on est sur quand même une fin de quelque chose. Ici on est sur les obstacles, on a quelque chose qui n'avance pas. On est vraiment sur ouais, voilà, quelque chose qui est quand même assez conséquent par rapport à ces deux énergies. Nous avons ici les chemins, et les chemins, ça peut nous parler, alors, tout ce qui est, j'aurais dû vous le dire depuis le début, mais c'est vrai que j'aime pas trop aborder ce thème de la santé. Les chemins, c'est tout ce qui est veineux, hein, voilà, c'est ça. Ici, on aurait des problèmes justement veineux, on a peut-être un renouveau qui se dessine, la fin d'une situation, la fin de quelque chose,
délibérer pour prendre une décision, se libérer de quelque chose pour faire des choix, pour mettre des priorités par exemple, pour prendre une décision. Souris et cercueil, enfin cercueil et souris, on a vraiment quelque chose ici qui nous ronge depuis l'intérieur. Il y a cette notion aussi de faim, peut-être, faim de nervosité, d'anxiété, la faim peut-être aussi de problèmes de dents, hein, parce que les souris, c'est souvent des problèmes au niveau des dents aussi, outre l'aspect un petit peu de stress, d'anxiété. Il y a aussi une lecture qui peut se faire aussi dans ce sens-là. Alors, ici, cœur, la fin d'une relation amoureuse, la déception, le chagrin, la solitude, voilà, hein, que ce soit en amour ou en amitié. Hein. Ici, c'est la fin, évidemment, d'une relation. Ça peut nous parler de veuvage, le décès de son conjoint, par exemple. La fin d'un partenariat, la fin d'une association, la rupture d'un contrat, par exemple, rupture conventionnelle. Mais bon, pour ça, il faudrait d'autres cartes. Mais la rupture de quelque chose, hein, que ce soit dans le cadre sentimental, amical, ou dans le cadre d'une relation, d'un contrat. Voilà, c'est ça. Ici, nous avons, avec la carte du livre, on a un secret par rapport à la fin de quelque chose. Un secret, quelque chose de compliqué par rapport à peut-être un décès, peut-être par rapport à une situation, la fin aussi peut-être des études, hein, la fin, voilà, il y a vraiment plusieurs lectures, la fin d'un secret, peut-être qu'on peut se révéler ou pas se révéler, se confier à quelque chose d'un secret qui était peut-être lourd à porter. Et maintenant, on se dit, bon, maintenant, ce livre, au lieu de l'avoir toujours fermé, je vais l'ouvrir. Voilà. La lettre. Là, forcément, là aussi, hein, c'est pas forcément des bonnes nouvelles. L'annonce de la fin d'une relation, la fin de vie de quelqu'un, un décès. Voilà, c'est plutôt quelque chose qui est un petit peu dans ce genre de nouvelles, malheureusement, tout ce qui est écrit, hein, forcément, SMS, mail, lettres, cartes, enfin, tout ce que vous voulez. Alors ici, on a le consultant, ça peut être la fin de quelque chose, ça peut être une maladie aussi qui peut arriver, malheureusement. Ça peut être aussi la carte de quelque chose qu'on a besoin de se libérer, quelque chose qu'on doit laisser partir aussi. Hein. Voilà. Là, c'est l'énergie masculine. L'énergie féminine, c'est la même chose. Maladie peut-être d'une personne féminine ou la fin d'une situation avec une personne d'énergie féminine, évidemment. Hein. Nous avons la carte d'Ulysse. Ici, on a un petit peu de... il y a un manque de confiance. On est... peut-être que dans une relation, on fait plus confiance à quelqu'un parce qu'il nous a déçus. Il y a aussi cette notion de mettre sur un piédestal quelqu'un. Hein. Ici et là, malheureusement, on retombe de très haut. Parce qu'on a peut-être justement soit idolâtré quelqu'un, soit on a cette notion d'Ulysse, cette personne n'a pas été honnête, on tombe de haut en fait. On a beaucoup peut-être misé sur comment il faut dire, sur la sincérité de quelqu'un, et là ça nous montre que cette personne n'est pas du tout sincère, elle est au contraire pas forcément très, comment il faut dire, très sympa ou voilà, très voilà. Voilà, donc je reprends un petit peu cette vidéo parce que j'ai été interrompue, quelqu'un est arrivé chez moi frapper et donc j'en étais donc à cette association de cercueil lisse. Ça peut aussi nous parler d'un manque de libido, voilà, tout simplement. Ça peut être la fin aussi de la sincérité, la fin de la sérénité, quelque chose qui arrive justement, un manque de confiance aussi, hein,
et un manque aussi d'épanouissement, évidemment avec la carte du lys. On va passer ici à la carte du cercueil. Alors là, on a vraiment cette notion de guérison, de clarté, de libération de quelque chose de très positif qui vient chasser évidemment la carte du cercueil, qui vient nous amener justement de belles énergies. Ça peut être la guérison, ça peut être la clarté, la fin d'une situation où on ne voit pas très clair, mais au contraire, on a de la lucidité, ça parle de joie, ça parle beaucoup de joie, de bonheur, suite à quelque chose de beaucoup plus lourd, d'une situation beaucoup plus lourde évidemment, avec la carte du cercueil. On va partir maintenant avec ici la carte de la lune, la carte numéro 32. Ici, on va nous parler de choses un petit peu... on pourrait parler de quelqu'un de déprimé, de dépression, tout ce qui est lié un petit peu à des troubles psychiques, des troubles de l'émotion. Il y a vraiment cette notion-là ici avec le cercueil et la lune. Et nous avons aussi évidemment pour certains, alors moi je l'ai eu entendu que lune cercueil c'est des choses un petit peu occultes, de la magie, des pratiques de magie. Voilà. Bon, moi c'est pas d'une association, en tout cas c'est pas cette interprétation là qui me saute aux yeux, mais je l'ai vu, ça semble aussi cohérent par rapport à ça, par rapport à cette lune, par rapport à cette magie, à cette pratique de la magie, voilà, tout simplement. 32, 33, nous avons ici la clé, cercueil, clé. Évidemment, ça nous parle d'une fin de période peut-être de choses négatives. On retrouve un petit peu les clés pour retrouver quelque chose de positif. On se libère de quelque chose, on se libère d'un fardeau, on se libère de quelque chose de compliqué, de lourd, et on a cette forme justement de se libérer. Voilà, se libérer de quelque chose et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus positif, parce qu'on trouve des solutions, on trouve un moyen pour rebondir face à peut-être quelque chose qui était jusque-là compliqué, et c'est vraiment la fin des tourments et on arrive vers quelque chose de plus positif. Voilà, tout simplement. La carte de l'encre. Alors ici, on a... oui, l'encre. J'ai perdu la carte de l'encre. Alors, 32, 33. Non, c'est la carte des poissons, excusez-moi. Ici, la carte des poissons va nous parler évidemment de quelque chose de manque matériel, peut-être une perte d'argent, quelque chose d'assez conséquent hein, quand même. On a cette notion de fluidité matérielle, fluidité de l'argent. On est en manque, on est un petit peu dans une période de vache maigre, comme on dit, où l'argent c'est compliqué, où l'argent rentre moins bien qu'à une certaine époque, tout simplement. Voilà. Et nous avons maintenant l'encre. Alors ici, c'est vraiment cette notion d'immobilité assez lourde. Alors ça peut faire référence à notre vitalité, à la santé évidemment, mais il y a aussi on n'arrive pas à avancer dans une situation. Voilà, c'est ça. On est pris, en quelque sorte, on s'embourbe, on est pris un petit peu au piège, on est coincé, ça n'avance pas. Par rapport à une situation, par rapport à une problématique, on est vraiment ancré dans quelque chose de compliqué, de lourd, tout simplement. Voilà. Et nous arrivons à la dernière carte. Nous avons la carte 36 de la croix. Et si, évidemment, on pourrait faire référence à un décès, malheureusement. Et on a aussi, justement, cette notion de transformer quelque chose, peut-être de lourd, en croyant, en espérant quelque chose. Toujours garder espoir malgré tout, mais ce sont des énergies qui plombent, hein, malgré tout. C'est compliqué, on souffre, on n'arrive pas à avancer non plus, on se sent pris au piège, on se sent un petit peu dans cette énergie justement
de souffrance, souffrance morale, souffrance physique, on ne voit pas le bout du tunnel. Voilà, c'est un petit peu ça avec l'énergie de la croix. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite vraiment à liker pour faire grandir ma chaîne, à partager cette vidéo, à vous abonner si vous arrivez sur ma chaîne et que vous y trouvez bien, j'espère en tout cas. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche, hein, évidemment, et puis n'hésitez pas à commenter, voilà, partager un petit peu par rapport à ces associations, si ça vous parle, si ça vous parle pas, si ça vous aide, si vous auriez aimé des vidéos un petit peu plus différentes quant à la possibilité de faire ces associations et ces interprétations. Encore une fois, ce sont mes interprétations. Je vous donne un petit peu des chemins, des pistes, mais la base des associations, tout en respectant l'énergie qui domine chaque carte, reste votre ressenti. Voilà, tout simplement. Et je vous dis, je vous souhaite une très très belle fin de journée et à tout bientôt.